Salut à toi, débutant curieux. Bienvenue dans cette quête. Je suis Anorak, l'oracle omniscient. Si tu es là, c'est que tu as accepté cette quête. Ouais, je sais, j'ai loupé ma vocation. Non, mais c'est pas grave. Dites-moi en commentaire et un pouce bleu si vous avez aimé mon imitation. Et d'ailleurs, trouvez-moi la référence du film. Parce que le Power Conseil, c'est ça. À travers les films, on va aller chercher les références qu'il y a autour du monde du vin. Parce qu'il y en a plein. Et ainsi, vous procurez des power-up. Oui, des power-up. Qu'est-ce que le power-up? C'est très simple, c'est tout simplement des connaissances en plus qui vont vous aider à choper toutes les références et ainsi vous-même avoir ces connaissances et vous serez imbattable. On est prêt? C'est pour toi, débutant curieux. Tout de suite, le premier film. Et oui, le film Ratatouille, sorti en 2007, et ouais, ça passe vite. Et donc, si vous ne le saviez pas, le film Ratatouille, avec son personnage Gusto, le chef Gusto dedans, qui va suivre notre héros Rémi tout au long du film, est tout simplement un hommage, une représentation du chef, du plus grand chef français à mes yeux et à celui de beaucoup d'autres, le pape de la gastronomie française, le chef Paul Bocuse. Donc, vous vous souvenez très certainement du film, tout le monde le connaît par cœur, c'est un super film. On atterrit dans des cuisines et forcément, Rémi, notre héros, notre petit rat, va finir dans la toque de Linguini et va commencer à cuisiner. Sauf que le petit méchant, celui qui remplace notre chef Gusto, disparu, s'en rend compte. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez de comment il s'appelle, le petit méchant. Et si vous vous souvenez, il y a une séquence dans le film où il le fait boire du vin pour justement lui faire avouer, sous l'effet de l'alcool, sous l'effet du vin, pour lui faire avouer qu'il a un rat dans sa toque. Mettez-moi son nom vraiment dans les commentaires parce que je... Et alors pour toi, débutant curieux, notre première référence. Il lui fait boire donc un Château Latour 1961. Et oui, le Château Latour donc est un vin issu du Médoc. Nous sommes sur la rive gauche de l'estuaire, la Gironde. Nous sommes dans le petit village de Pauillac. Nous sommes sur un premier grand cru classé. Et il faut savoir que l'année 1961, c'est une des rares années dans le Bordelais à avoir eu 20 sur 20. C'est un millésime exceptionnel. Ouh, deux power-up pour toi d'un coup. Château Latour, vin de Bordeaux, 1961, 20 sur 20, millésime exceptionnel. Et oui, un vin de 1961, nous sommes en 2019, ce vin a 58 ans. Ne faites pas l'erreur de le mettre en carafe, s'il vous plaît, ne faites pas ça. En effet, un vin de 58 ans, bien qu'il aura des arômes exceptionnels, ça devient un vin éphémère. C'est pour ça d'ailleurs que dans le film, il le laisse en bouteille pour éviter justement cette aération qui lui portera préjudice. Si vous remarquez bien dans la séquence, il lui sert dans le verre et Linguini tout de suite va le boire. Bon, d'ailleurs, il dit qu'il boit jamais, mais enfin, ils ont respecté ça dans le film. Eh, mais troisième power-up. Ensuite vient la deuxième séquence, la séquence de fin, l'affrontement final entre Linguini et Rémi et le critique culinaire. Commentaire, le nom du critique, s'il vous plaît? Et donc ce critique culinaire arrive et lui dit « Dites au chef de me servir ce qu'il aura l'audace de me servir ». Il y va, c'est là que Rémi décide de lui servir la fameuse ratatouille, sauf que ça prend énormément de temps, souvenez-vous du film, pour le faire patienter. Qu'est-ce qu'on lui sert? Un cheval blanc Saint-Émilion, premier grand cru classé, 1947. Et oui, alors là, attention, rafale de power-up.
Les vins de Saint-Émilion se trouvent dans le Libournais, rive droite de la Dordogne. Nous sommes sur un sol argilo-calcaire, vin propice au merlot. Le cheval blanc est un Saint-Émilion Grand Cru classé A. En effet, à Saint-Émilion, vous avez différentes parties. Vous avez Saint-Émilion Grand Cru, Saint-Émilion Grand Cru classé, Saint-Émilion Grand Cru classé B et Saint-Émilion Grand Cru classé A, dont voici les 4 plus grands. Cheval blanc, Ozone, Pavie et depuis pas si longtemps que ça, Angélus. Et donc maintenant, avec les quelques connaissances que vous avez eues sur cette vidéo, qu'est-ce qu'on remarque à table? Eh bien, le vin est resté dans sa bouteille. En effet, 1947 ne met aucun intérêt de le carafer. Justement, préservez-le, travaillez-le dans votre verre. Si jamais vous avez la chance de goûter un vin de 1947. Moi, perso, j'attends encore. Enfin, en règle générale, pensez qu'un vin, sauf si c'est un grand cru classé, en règle générale, sur les vins de Bordeaux, les vins de plus de 10 ans ne se carafent plus. Ça se décante et la décantation, ce n'est pas du carafage. La décantation, la définition même du dictionnaire, c'est séparer le solide du liquide. Parce qu'en effet, les vins au-dessus de 10 ans peuvent provoquer un certain dépôt. Donc on sépare ce dépôt du vin et on le travaille directement dans le verre. Un vin inférieur à 10 ans sont considérés comme des vins jeunes, donc on les carafe. Et les plus jeunes millésimes, il faut compter entre 1 heure et 1 heure et demie d'aération. J'ai fini avec le film Ratatouille. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager, à me dire dans les commentaires si je suis passé à côté de certaines références. Ça m'intéresse. Dites-moi aussi si vous le désirez que je travaille sur tel ou tel film parce que telle ou telle référence vous plaît. Vraiment, on ouvre le débat, on y va. Il ne me reste plus qu'à paraphraser monsieur Paul Bocuse. Bon appétit et large soif. J'adore cette phrase. Vous étiez bien sur la chaîne Tu veux savoir. Maintenant, tu sais. Ciao!